international sur la réforme de l'État qu'on a organisée entre le 22 et 23 mars de cette année sous le haut patronage de son Excellence M. Jovenel Moïse, et président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, Dr Jacques Guy-Lafontan, et Premier ministre, chef et du gouvernement. Et comme on connaît que la réforme de l'État est en marche, la réforme de l'État est un véritable chantier, une véritable politique publique qui c'est un projet, un chantier prioritaire pour le président de la République. D'ailleurs, il indiquait ça à plusieurs reprises lors des différentes prises d'intervention qu'il fait. Et cette volonté politique de faire de la réforme de l'État un véritable chantier, il traduit aussi dans la feuille de route que le Premier ministre a adressé et a signé à l'OMH, qui gagne pour objectif de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour nous faire que l'administration publique là capable d'accompagner les décideurs, les pouvoirs politiques pour que le grand rendez-vous de 2030, c'est-à-dire faire d'Haïti un pays émergent, faire d'Haïti un pays que mettez pays à sous voie de développement par une administration publique compétente, une administration publique d'excellence. Et c'est dans ce sens-là qui fait que il y a plusieurs mesures que nous prenons au cours de cette année qui pour renforcer la fonction publique, qui pour renforcer l'administration publique. Mais cette fois-ci, nous organisons un forum avec tous les acteurs. En plus, nous avons cap sorti au niveau international et plusieurs ministres cap sorti dans des pays qui ont même tout cap piloté, cap mené des réformes administratives, des réformes dans le pays de l'État. Nous allons brasser idées, nous allons partager expérience pour nous voir qui ça qui fait qui bon, qui bien, que nous sommes capables d'utiliser, que nous sommes capables de servir nous-mêmes pour nous peut-être implémenter, mise en œuvre réforme BAMNA. Et au même tout, il y a bien prendre qui garder pour qui ça que nous fait qui bon pas nous tout parce que nous avons des choses assez quand même intéressantes que nous fait en Haïti et que nous même il y a bien garder tout. Et dans le forum ça, nous avons l'implication de toutes les forces vives du pays, de tous les acteurs, la société civile et l'université, les universités, les confessions religieuses, le forum privé des affaires, les secteurs droits humains et l'OPC et les institutions publiques et non étatiques. Donc vraiment, nous avons toute force vive pays qui pour intervenir dans les 2 jours du forum. Et naturellement, nous avons une intervention président de la République là, côté qu'elle a fixé clairement sa grande vision de la réforme. Nous avons un Premier ministre tout qui pourra renouveler l'engagement qu'il te prend devant le Parlement, devant la représentation nationale lors de l'énoncé de sa politique générale, de son programme. Et que nous-mêmes, nous avons pour nous parler de différentes, pour nous faire état d'avancement de la réforme dans le cadre de la feuille de route qui a été transmise par l'OMH. Donc voilà, et raison qui fait que nous organisons le forum ça. Et il faut nous rappeler nous tout que nous connaissons que depuis les années 2000, il y a une réforme qui est en cours, il y a une réforme qui est déclenchée, qui est entamée et qui est toujours traduit dans un programme cadre, ce qui est le PCRE, programme cadre de réforme de l'État. Il a commencé depuis en 2007 et il a duré un quinquennat. Donc le premier PCRE c'était 2007-2012. Un deuxième PCRE que nous relève PCRE 2 qui c'est 2012 et 2017. Et maintenant, nous obligés font troisième. Mais avant que nous arrivions dans le troisième, dans l'évaluation que nous avons fait avec les 2 chefs de l'exécutif, notamment le président de la République et le Premier ministre, ils ont estimé qu'il est important pour nous faire regarder, pour nous faire le bilan de tout ce qui a été fait. Où en est-on avec la réforme avant que nous engagions nous dans le 3e PCRE, dans le 3e programme cadre de réforme de l'État. Et ces réflexions ça que nous pourrons faire avec tous les acteurs nationaux et internationaux, avec les partenaires et avec toutes les forces vives de la nation, côté que nous allons faire le bilan sur des sujets, et notamment les 3 piliers de la réforme, les différents axes, les différents piliers de la réforme. Nous allons faire état d'avancement de la réforme administrative. Nous allons faire aussi l'état d'avancement de la réforme fiscale, de la réforme des finances publiques et l'état d'avancement de la réforme de la décentralisation.
nous allons regarder pour nous que côté nous tayé, qui parcours qui fait et qui bon nous y kounya. Et c'est à partir de toute réflexion ça, nous allons voir que les contraintes, les pesanteurs, les difficultés qui empêchaient que nous pas jouer plus résultats et nous allons camper tout sous résultats satisfaisants que nous jouons, sous progrès qui réalisé et le ça maintenant avec l'implication de toute la société civile, de tous les acteurs, nous pourrons arriver à élaborer un troisième programme cadre et sur la réforme de l'État. Et déjà, le Premier ministre qui est informé un comité d'élaboration du nouveau programme cadre, c'est-à-dire PCRE 3 2018-2023. Dans le nord-ouest, Chansol, il y a 3 individus que la police zone a arrêtés, côté que Nexao a essayé de faire entrer des armes, ils ont avec en pile munitions, là d'un wagon américain. La police saisit 2 véhicules, il saisit environ 397 munitions, comme vous me dites, non, 2 fusils 12, 2 pistolets et une quantité de substances qui est assemblée avec marijuana, qui est confisquée par la police. Monsieur Sao est déféré devant le juge déjà. Bien entendu, la police est rentrée en contact avec l'ambassade américaine. Police administrative toujours, Jean Rabel, Duclos Kensley, était arrêté après M. Défini font braquage, côté que M. ramassé 30 000 gouttes avec $50 américains. Il y a 2 nègres qui étaient accompagnés, c'est Loubensa avec Dolph, la police a cherché Nexao, et l'issou Pistio l'a rapproché très près de à Bono, toujours localité du nord-ouest. Il y a une information que la police a recevoir que il y a un chaloupe qui t'a mouillé dans BA. La police est débarquée, là, le gars des saliers parce qu'il était très suspect. Et au retour, il y a quelques personnes, probablement qui pensaient que c'était des stupéfiants qui étaient dans le bateau, qui étaient lancés des pierres contre la police, mais tout le monde était retourné au calme. Ça s'est passé le 13 mars dernier. Le 14 à Chansol, et la police a arrêté un certain Wilfried Elisnor parce que monsieur était complice dans la mort par décapitation à l'arme blanche, à la machette, qui fait sous Franck de Franc. Mais vraisemblablement, son famille, monsieur qui est les titres de Franck qui fait ça là, et la police a cherché monsieur activement. Et service d'ordre dans la Tibonite, sécurisation, incident, manifestation, groupement politique, force 2020, le 8 mars dernier. Ensuite, service d'ordre toujours, la police est sécurisée et le 15 mars, la manifestation de la plateforme politique Petite Dessalines. Toujours dans le service d'ordre ou bien dans le nord, côté que parallèlement à la visite première dame, non, avec des organisations féminines dans le nord du pays, la police est sécurisée tout sans incident ou l'autre manifestation que plateforme Petite Dessalines a organisée. Nous avons une image que nous passons et information par mail. À Villard, dans la Rotibonite, nous descendons toujours. La police a arrêté Toussaint Wilfried Méoné Wilson et Toussaint, ainsi connu, parce qu'il a été assassiné dans le cadre, alors, c'est des présumés assassins de Raymond Aimé qui ont été tués dans la zone Chardin, qui est une localité de la Rotibonite, des Gonaïves. 10 mars. Dans le cadre d'opération identifiée toujours dans la Rotibonite, destinée Jean-Alex et destinée Sergo, été interpellé parce qu'il y a des armes, 11 armes de calibre 9 mm, modèle PT, qui sont les armes de la police. Série AC 22-843, propriété de la police, mais qui était pour un policier qui n'est pas actif depuis 4 ans, qui c'est Jean-Robert Alabri, nous avons des informations probablement déjà, côté que la police mettait main sur tous les 3 nègres et a boué dans le tribunal. Police administrative toujours, à Montrouy, il y a un gros démantèlement de gang, côté que la police a arrêté environ 6 individus qui étaient dans un gang qui est les Al-Qaïda, dans le bassin mort, et les gens ont déféré déjà sous base de l'association de malfaiteurs. Dans le sud-est, il y a une saisie de marijuana, côté que il y a 3 personnes qui jouent en arrestation. Et à la rue Eden, toujours dans le sud-est, il y a un autre individu qui est arrêté pour détention de marijuana. On dit que dans le sud lui-même, il y a une grosse tragédie qui est passée, nous avons de parler de lui, mais la police a arrêté 8 personnes là-dedans, c'est côté que vous cadavres, alors, des corps enterrés, décapités,
la caillon Ougan qui est les Fanel dans localité à Torbec dans localité Corrière. Monsieur les Titi et monsieur Otal la caillon monsieur pour être capable d'aider rejoindre une motocyclette yo que été volé et rejoindre tout de cadavres enterrés dans la cour la caillon monsieur. Police communautaire. Commissaire principal Gonaïve là, tu rencontré avec tout citoyen Petite Rivière Bayonne parce que nous connaissons pas une activité rare. Et pour être capable de mettre non seulement mettre face à la responsabilité, mais expliquer qui comportement vous doit gagner pendant la festivité, ça va pas de trop de problème. À Dessalines, responsable Dessalines fait même bagarre. Activité culturelle toujours. Le 10 mars dernier, ici, dans la direction centrale de la police administrative, il y a 6 cadres supérieurs et intermédiaires qui recevront une récompense de la part du directeur central de la police administrative et pour apport à la sécurisation ensemble de gros événements comme pour 29e réunion intersessionnelle qui sont faites là, CARICOM, sécurisation carnaval là et 48e assemblée parlementaire ACP-UE qui était faite en Haïti du 13 au 20 décembre dernier, côté que la police a assuré un bon niveau de sécurité. Mesdames, nous avons fêté tout le 8 mars, nous connaissons, dans la Tibonite, dans Port-au-Prince. Le directeur général là, fait une fête ici pour policiers et policières. C'est comme ça qu'on a bouclé pratiquement toute activité sauvée culturelle et sociale. Maintenant, l'inspection générale a fait un tournée tout, semaine ça. Du 13, la fini le 16. Le 16 dans le département du Sud. C'est une tournée nationale et chaque semaine pratiquement, le groupe inspection générale là, on côté. Et dans fin mois, la parlé nous, la bande de plus en plus d'informations sur le type d'activité que le a mené et dans le compte qui s'est sorti dans le rencontre avec les policiers. Domaine formation, groupe croissance avec USAID a organisé un séminaire pour maire Gonaïve ensemble avec directeur départemental, mais pas directeur départemental la police seulement, directeur départemental la police seulement. C'est sous question budget, sous question passation de marché, etc. Et gain tout un élève commissaire qui était en formation à l'académie, mais qui était déplacé pour prendre une formation dans le bureau fédéral des investigations FBI, c'est Caleb Monel. Monsieur était allé l'autre bois et monsieur a retourné avec diplôme et regagner en dedans la police nationale. Il y a tout 20 policiers dans la Tibonite qui subissent une formation en gestion de scène de crime. Ça très important pour la simple et bonne raison que même comportement citoyen par rapport à une scène de crime sont bas qui toujours la police en pile problème. Parce que depuis 2-3 mois passés son scène yo souillé. Donc plus la policier a lui-même qui comportement pour le gagner par rapport à la scène de crime dans la délimitation espace etc. définir couloir de pénétration et plus unité territoriale nous maîtriser le domaine ça et puis ça peut gérer scène de crime. Donc c'est une formation qui est très importante et qui continuer au niveau territorial dans toute région du pays. Formation continue tout, tu as un garde côte qui te fait formation continue sur 11e promotion et n'appelle sous cliché que m'a ban tout et c'est un bon valeur monde qui upgrade formation par rapport à comment pour raisonner bateau en dedans au territorial qui limite c'est des détails comme ça donc on est tout que l'équipe ça travaille dans commun accord avec la marine américaine qui toujours bat nos coups de main notamment à raisonner bateau que moyen nous pas permettre finalement m'a dit nous que il y a une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant Dimitri Erard que a arrêté qui sont élèves commissaires monsieur c'est responsable du SGPN mais qui est en formation à l'académie de police monsieur c'est un simple rumeur que la police démentit monsieur a subi dernier examen normalement après certification de tout groupe là qui c'est 72 élèves commissaires monsieur est supposé graduer avec toutes les membres nouvelle promotion de commissaire de police qui probablement a sorti dans début mois d'avril là aux environs de 5 avril comme ça.
Le MBA, c'est quelque chose de connu à travers tout le monde pour la formation des dirigeants d'entreprise, qu'elles soient privées, publiques ou communautaires. Parce que l'économie réelle se fait au niveau de la production et la production se fait au niveau des entreprises. Les autres, c'est aussi important. Sans l'État, où est-ce qu'on aura les infrastructures? Mais les infrastructures, une fois financées pour être construites, ce sont les firmes de construction qui vont construire les infrastructures. Vous comprenez? Et l'État peut financer les écoles, mais ce sont les directeurs d'école qui vont diriger. Ce sont les professeurs d'école qui vont enseigner. L'État peut construire les hôpitaux, mais un médecin qui ne comprend pas la comptabilité ne peut pas être un bon directeur d'hôpital parce qu'il ne pourra pas comprendre le coût de ce qui se fait. S'il ne comprend pas l'administration des relations, comment disons ça, du capital humain, comment gérer normalement docteurs, infirmières et infirmiers et autres personnels. Donc, la formation au niveau de la direction des entreprises, c'est quelque chose de fondamental pour la transformation économique de ce pays. Alors, ceci dit, nous, ici, au programme MBA, nous voulons former les professionnels et gestionnaires venus de différents horizons. C'est-à-dire, nous voulons recruter non seulement des gens qui ont fait la licence en administration, mais aussi des ingénieurs. Un ingénieur muni d'un MBA est un plus grand ingénieur parce qu'il saura mieux conduire, n'est-ce pas vrai, les opérations de production, que ce soit des routes et des situations d'eau potable, etc., des ports. Nous voulons recruter aussi des comptables, des informaticiens, des managers, des superviseurs, des professeurs universitaires, surtout ceux qui n'ont pas encore une maîtrise, parce que ça abonde dans nos universités, des professeurs universitaires qui n'ont pas de maîtrise. En principe, ce ne serait pas un indice de bonne qualité. Il faut au moins une maîtrise pour enseigner au niveau de la licence et il faut au moins un doctorat pour enseigner au niveau de la maîtrise. Ce programme, justement, mobilise énormément l'éthique pour faire une formation de qualité. Sur le site internet que je rappelle à nouveau, www.mba-undh.edu.ht, sur ce site, les intéressés vont trouver un ensemble d'informations et surtout un ensemble de réponses à leurs questions. La page des réponses à ces questions, c'est FAQ, fréquemment posées, les questions fréquemment posées. Et une fois arrivé sur le site, vous avez un lien sur lequel vous cliquez pour inscription, qui vous envoie à faire une préinscription en ligne. Cette préinscription en ligne vous permet de déjà communiquer avec nous un ensemble d'informations qui arrivent dans notre base de données, qui nous permettent de savoir que vous êtes intéressé. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, maintenant vous avez en retour un fichier PDF que vous devez imprimer et que vous devez signer, dater et signer. Ce formulaire est le premier document du dossier de demande d'admission. Donc c'est une première étape que de s'inscrire en ligne sur le site de l'université, donc sur le site du programme. Donc je vous invite tous à vous rendre sur le site du programme, à vous informer déjà sur le programme, un peu plus par rapport à ce que nous venons d'exposer, mais de vous préinscrire et le dossier qui ressort, vous l'imprimez avec toutes les pièces dont vous aurez besoin. Les pièces dont vous aurez besoin, donc c'est ce formulaire de préinscription rempli et signé, 3 lettres de recommandation signées, remises individuellement. Parmi ces 3 lettres, ça peut être votre employeur, ça peut être votre doyen des facultés, là où vous avez fait votre programme de licence, ça peut être la lettre signée d'un professeur qui vous connaît bien et qui a une notoriété. Pour les étudiants fraîchement diplômés qui prétendent à la bourse d'excellence,
je leur conseille que la lettre du doyen indique clairement qu'ils ont été parmi les lauréats ou les presque lauréats. Ensuite, troisième pièce, c'est 2 photos d'identité récentes. Les photocopies du diplôme de licence ou de maîtrise. En fait, je dois vous dire que nous recevons des postulants qui ont déjà une maîtrise dans une autre discipline. Nous recevons même des étudiants qui ont un doctorat qui veulent prendre des compétences dans le management. La photocopie de votre pièce d'identité, la carte SIM, un relevé officiel des notes que vous avez obtenues dans les formations antérieures, disons dans les programmes de licence, une copie de l'acte de naissance ou des extraits d'archives, le justificatif de dépôt. Alors il y a $100 non remboursables que vous devez payer à la banque, et je peux dire très rapidement le numéro de compte auquel vous devez verser ces $100, et le justificatif de dépôt constitue une des pièces que vous devez joindre au dossier et constituer un lot pour soumettre au programme. Les comptes bancaires, à la Unibank, c'est 141-1022-14-16-726. Et à la Sogebank, c'est 111-6000-199. Mais vous trouvez ces informations sur le site de l'université. Et quand vous remplissez en réalité le formulaire de préinscription, ça vous ressort toute cette information. Donc il n'y a aucun doute, il n'y a aucun risque de vous tromper. Donc ça, c'est les informations pratiques pour nous rejoindre. Et nous sommes en train de chercher tant les expérimentés que les étudiants très brillants qui ont été lauréats de leur promotion très récemment. La Digicel Fondation est très orientée vers l'éducation. Donc pour nous, c'était donc une façon de poursuivre notre engagement. Et au niveau de la Digicel aussi, c'était important en tant que compagnie déjà engagée dans pas mal d'activités sociales, de promouvoir aussi ce programme. Pour la bonne raison aussi que, comme l'a dit le docteur Latortue, nous avons, même nous au niveau de la Digicel, besoin de gens qui soient formés avec un MBA. Il faut savoir qu'effectivement, nous n'avons pas cette qualification ici. Donc souvent, nous sommes obligés de faire appel à des gens de l'extérieur pour venir remplir un peu ces positions, alors que d'avoir des gens ici avec non seulement la formation, je crois que le docteur a oublié de dire une chose, ce programme MBA est reconnu, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas me tromper. Il est donc reconnu, ce n'est pas donc une formation ici qui est reconnue dans d'autres pays. Ça veut dire que la formation qui est donnée, c'est une formation équivalente à ce que vous pourriez trouver dans d'autres pays comme aux États-Unis ou ailleurs. Ça, c'est un point très important. Donc, c'est très important pour la Digicel d'avoir, comme l'a dit le docteur Latortue, même des ingénieurs qui soient formés à la gestion. Parce qu'il faut savoir qu'un ingénieur, il peut être très doué dans ce qu'il fait, mais il peut aussi avoir à diriger des équipes. Et donc, c'est important qu'il y ait cette formation, que ce soit aussi bien dans les ressources humaines, dans les aspects financiers, pour compléter son niveau d'ingénieur et permettre à son tour de diriger des équipes et je dirais même à mon avis, à un moment donné, pouvoir postuler à des positions beaucoup plus importantes. Le programme MBA est un programme qui est tout à fait appliqué au cadre supérieur de la fonction publique et je m'explique. Le MBA fait du postulant un pluridisciplinaire. Et quand le docteur Latortue dit que c'est la formation des chefs d'entreprise, des CEO, c'est exactement ça. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience, particulièrement dans le management. J'ai eu beaucoup d'expérience avant. Et le MBA, et avec ma formation d'ingénieur, justement, nous les ingénieurs, mis à part, moi je suis ingénieur civil, mis à part le calcul des structures, etc., mais un ingénieur doit pouvoir gérer une entreprise de construction. Et une entreprise de construction, grande entreprise de construction en particulier, ça demande des qualités en finance. Parce qu'en général, les firmes ont beaucoup leur capital est investi dans des actifs à court terme qu'il faut changer, etc. Il y a beaucoup de mouvements de staff, il y a des unités de production de béton par exemple, etc., etc. Et moi, je me souviens très bien. Et après avoir reçu mon diplôme, j'allais commencer justement dans le management et mon père m'a dit une chose, il dit l'ingénieur ne doit pas tout savoir, mais l'ingénieur doit tout comprendre. Maintenant, aujourd'hui, un ingénieur qui a un MBA, il ne sait pas tout. Il sait beaucoup et il comprend absolument tout.
en question de management. Et ça, c'est vraiment justement emmener la formation à un autre niveau. Et encore une fois, comme je vous le dis, aujourd'hui, un ingénieur doit pouvoir, un ingénieur qui travaille dans une grande firme de construction ou qui dirige, je ne sais pas, une entreprise comme la Digicel, justement avec ce côté pluridisciplinaire, mais et allié aux capacités mathématiques naturelles de l'ingénieur, fait vraiment de ce professionnel un professionnel de grande classe, de grand niveau. C'est une belle initiative et nous sommes toujours prêts pour supporter. Ça c'est une activité qui, dans une façon, encourager les élèves, encourager l'école, surtout les lycées, l'école publique. Je pense que c'est une activité qui est très importante. Ça c'est la première bagaille. Et deuxième, c'est aussi une activité qui fait partie du calendrier et police communautaire. Comme Vivario lui-même, il y a un projet, il y a un programme de support à la police communautaire en Haïti. Depuis au mandat nous pour faire une activité comme ça, nous sommes vraiment contents. Ça veut dire que nous avons toujours suivi les plans stratégiques de la police communautaire en Haïti et la génie scolaire, c'est une activité importante dans le plan stratégique. Ça. Et qui support vous avez porté exactement? Bon, nous portons des supports financiers, mais pas seulement support financier, ça veut dire que nous avons discuté activités ensemble, nous avons parlé, choisi de l'école ensemble, nous avons Vivario a une expérience dans des quartiers défavorisés aussi, surtout de Port-au-Prince. Ça veut dire que nous avons une expérience pour travailler avec l'école, avec le directeur de l'école, et nous aider la police dans ce sens-là, aider à créer un réseau avec des leaders communautaires et avec des différentes écoles. Mais surtout, j'aime te dire, un support financier. Bon, ça dépend parce que ça dépend de quel type de projet on va parler. Parce que par exemple, pour l'époque avant et après le tremblement de terre, nous avons travaillé avec environ 20 écoles dans la zone Grand Bel-Air. Ça veut dire Bel-Air, La Saline, Fonds National, Solenoid, etc. Okay? L'époque ça, nous avons travaillé avec plus de 20 écoles dans la zone ça. Le lycée ça qui je ne dis là, le lycée Pétion, c'est un lycée par exemple qui est ancien dans tout le projet Vivario. Nous avons déjà fait plusieurs activités avec eux. Okay? Je dis pour activité ça qui est les génies interscolaires, nous avons 16 écoles qui font partie de l'activité ça. Mais pour l'autre projet que nous avons avant, par exemple, nous avons un projet de l'eau avec l'école Sayo, un projet de l'eau femme santé. Côté nous avons mis de l'eau, citerne de l'eau, avec système captage de l'eau la pluie, dans 20 l'école Sayo, nous avons des infirmières, des docteurs qui ont des services pour les élèves dans 20 l'école Sayo. Ça c'est un projet longtemps, il n'est pas en marche encore. Mais dans tous les cas, ça peut montrer l'expérience que nous avons pour travailler avec l'école. Et avec la police communautaire aussi, ça veut dire que nous avons un génie scolaire, nous avons une formation que nous pourrons faire ensemble avec la Direction nationale des protections civiles et le coordinateur national des protections civiles concernant exactement les risques de désastres dans l'école. Ça, c'est notre activité. C'est une meilleure activité qui permet que nous sommes capables d'avoir une nouvelle orientation avec les jeunes, surtout les élèves de l'école. Nous connaissons les jeunes, c'est l'avenir du pays. Donc, si vous quittez ou pas une activité qui est plus ou moins appropriée pour être capable de réorienter, pour pouvoir faire savoir-être, donc ce qui veut dire là, nous avons lâché prise. Mais étant donné que nous Kembéo, nous incitons pour être capable de faire le nécessaire avec propre tête et puis pour être capable de gagner une nouvelle perspective d'avenir. Quel changement que nous faisons par rapport avec 3 éditions que nous avons avant? Année, ça, est-ce que nous avons un bagage particulier que nous? Oui, année, ça surtout, si on regarde les thèmes qui c'est n'a avancé avec l'avenir nous, maintenant avec Edupol. Ce qui veut dire qu'on a une certaine confiance. Les élèves fait nous, quel que soit le problème, ils ont toujours fait appel avec nous.
quelle que soit la situation à vivre dans l'école, la caillou, dans la rue, ils toujours fait appel avec nous, ils toujours demandé nous un conseil approprié avec la situation qu'il a fait face avec eux au jour le jour. Année, ça nous gagne 16 écoles par rapport avec l'année antérieure à l'année nous avons commencé, qui c'était 4 écoles. Année, ça nous multiplions. Donc, moi, sûr et certain que l'année prochaine, nous allons gagner une quantité beaucoup plus. Non, moi, c'est Morin Sidelins, inspecteur principal et responsable AI pour la police communautaire éducative. Ah, nous ne pouvons pas dire parce que, avec le temps, nous avons une sollicitation, nous avons très demandé et nous avons vu comment nous sommes capables de faire. Parce que nous avons besoin d'étendre le concours. Génie interscolaire, là, nous avons besoin d'étendre. Pour qui ça? Parce que il y a des communes, peut-être, par rapport à la quantité de maintenant, nous sommes capables de faire peut-être par commune, après pour nous faire par département ou du moins pour le national. Donc, ce qui veut dire, la incité, nous avons un pile génie interscolaire qui gagne qu'on y a là. Qui ça fait ça? C'est grâce à une décision que nous prenons au niveau de Edupol en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Raison ça qui mène le mouvement ça la jodia devant Bratona, c'est par rapport à volume de corruption, nous au courant que des géonards a fait chaque jour dans la boîte là. Les directeurs continuent à prêter des gens qui déjà chargé l'argent en dans le pays. Ces gens qui continuent à prêter l'argent, ça plus que corruption. Pendant malheureux et malheureux, même 50 000 gouttes, il n'y a pas de prêter dans l'ONA. Pendant là, nous venons reconnaître que c'est le sénateur Yuri Latorti qui met directeur général ça. Quand le directeur général n'a pas fait l'autre bagaille que botter l'argent au ONA, bail sénateur Yuri. Quand tout le monde connaît avec le programme ZEA, c'est l'argent ONA qui a financé le programme ZEA. Je dis là, nous-mêmes, jeunes, en dans quartier populaire, en dans base qui c'est base 47, base G4, base rebelle sociale, nous venons mettre nous ensemble pour nous dire si tout pays a combattre la corruption,
Mais nous-mêmes, en tant que jeunes garçons, nous ne pouvons pas quitter la corruption et continuer pour aller. Nous venons dire à président de la République, là, dans la campagne, il était pour mettre nous l'argent en poche, manger dans l'assiette. Ça veut dire que ça, ce n'est pas ça qu'a fait. Mais nous, ouais, c'est la corruption qui continue à augmenter. Nous demandons à président Jovenel Moïse de ressaisir. Si tout pays a bataille contre la corruption, lui-même, il faut le freiner, volume corruption ça, côté directeur ONA, lycée numéro 1, dans la corruption, dans le bras de l'État qui est en Haïti. Nous demandons au président Jovenel Moïse, pressé, porter code pour venir marrer le directeur ONA. Si lui-même n'est pas de venir marrer le directeur ONA, nous-mêmes, Basio, nous prêts pour nous marrer le directeur CSL, pour nous mener le bail, mettre au clam d'Améris, pour corruption à la fin de ONA. Nous venons dire, non seulement la corruption à ONA, et puis tout, il faut que celle qu'on est que gestion ONA, ce n'est pas une gestion privée, c'est une gestion publique. Il doit gérer l'argent assuré. Oui, il doit gérer l'argent assuré. Eh bien, je dis à Rebelle Social, Base 47, G4, mettez, voyons ensemble pour dire à bas corruption dans ONA. L'on considère l'argent que Chesnel a gaspillé, quand elle prend l'argent pour les 80 millions de gouttes, il paye. Il a torti sur nos mamans en espérant que la vive 113 ans. Il prend 70 millions de gouttes, il paye choisir à 106. Il prend 40 millions de gouttes, il paye pour l'os. Il prend 54 millions de gouttes, il paye Gérard qui c'est directeur pour faire que, parce que Gérard a supporté Jovenel Moïse dans l'élection. Eh bien, nous dit, Jovenel Moïse qui te mettait Chesnel dans Tatona, nous venons dire non à corruption. Nous ne pouvons pas quitter Chesnel, gérer. On a mis il te fait non, mais il est naïf. Mais Chesnel est fait, on a bayoui, la légo naïf, la fait pour la haie. Abba, Chesnel bien, Abba, Chesnel bien, Abba, Chesnel bien, Abba, Chesnel bien. Mais Chesnel est fait, on a bayoui, la légo naïf, la fait pour la haie. Mais Chesnel est fait, on a bayoui, la légo naïf, la fait pour la haie. Abba, Chesnel bien, Abba. Réseau a dit, on l'autre fois encore, à tout enseignant, nous dans dernière ligne bataille là. Nous n'avons mort raide. Nous remarquons, depuis le mois de février, tout parlementaire, spécialement député, bureau, c'est dans la direction des ressources humaines, ministère de l'Éducation nationale que lié. Ça t'a dit, si il y a quelques lettres de nomination qui pourraient sortir, ça qu'arrive que ce n'est pas enseignant qui est dans la salle de classe qui arrive nommer. C'est ça que fait nous dire à tout enseignant qui nommé, budgétisé, au nom de l'esprit de corps, pour faire solidarité avec enseignants qui ont une lettre de nomination dans le qui peut budgétiser, avec enseignants qui sont dans la salle de classe qui peut jamais une lettre de nomination dans le Nous dans la période pascale. Nous connaissons la période pascale, c'est période côté tout le monde y a une passion sur la question de la mort de Jésus-Christ. C'est ça que nous avons demandé. Pendant nous avons prié pour nous veiller, pour nous préparer, l'école l'a ouvert en mois d'avril, début avril, pour tout enseignant à la salle de classe. Pour nous mobiliser, parce que jeudi, nous dit une situation de crise dans le pays. En pile lettre nomination qui est déjà faite, qui signée par le ministre de l'Éducation nationale. Ravette, ak sourit, à pipi, à toilette sous yon en primature. Jodi an green côté pour nous chercher lettre nomination nous, c'est devant primature. C'est ça que fait n'a dit. Si nous pas bataille pour nous racheter lettre nomination nous avant fin avril, n'a saisi ouais green lettre nomination qui pourra sortir, c'est lettre parlementaire que parlementaire proposé,
c'est eux qui sortir de monde qui pas dans salle de classe qui pas réellement à travail dans le système non, c'est l'être pour ça qui va sortir. En dedans commune Cité Soleil, nous demandons l'État central à travers Jacques Thomas qui est chef caravane, Premier ministre Lafontaine, ministre Saint-Albin, pour nous dire faut matériel mairie Cité Soleil yo rivé. Semaine passée, nous avons fait une conférence de presse, nous avons fait un ultimatum. Lundi cap vini, nous avons frappé. Le Premier ministre a fait appel à toute autorité locale. Il dit dans une semaine, tout matériel a rivé Cité Soleil. Jeudi a fait nous 8 jours. Pas de pièces matérielles qui arrivent. Et nous-mêmes, nous ressentons le Premier ministre a Kembe Cité Soleil sous parole à travers de 2 autorités. Nous avons qui c'est député Pierre Lemaire et magistrat Islin Frédéric. Nous-mêmes, nous disons, après parole, autorité au saut prend, c'est moment pas nous pour nous faire action. Pour nous dire l'État haïtien, dans la première, deuxième varia, nous avons besoin de l'hôpital, nous avons besoin de l'école professionnelle, nous avons besoin de l'eau potable, nous avons besoin de marché, nous avons besoin de route dans toute plaine et nous avons besoin de place publique. Nous revendiquons ça qui revient nous de droit parce que nous besoin nous demander si on pas nous nous-mêmes nous devons frapper pied nous. C'est un gros projet. Le projet a 3 phases là-dedans. La première phase là, c'est un mairie cœur l'église là, cœur côté l'hôtel là. Nous sommes une semaine passée, nous avons appelé dans Zénith comme un pape François t'a dit. Et l'hôtel de l'église, c'est centre l'église là, c'est représentation de Jésus-Christ. Donc, nous voulons vraiment pour une belle amélioration, un bel embellissement dans le cœur. Là, bien regardez, où toute vitre qui en le cœur, ils lavé avec de la pluie. Alors, nous-mêmes, nous avons fait que avec une plus belle, ranger toute bagaille et faire belle. Côté nous est là, c'est sacristie paroisse, l'église là. Alors, nous avons transformé sacristie ça, nous avons fait une salle d'adoration que nous relais bien chambre Jésus. Les gens viennent la prière pour être capables d'adorer Jésus, la bouvrie après la messe 6h, de 7h à 6h du soir. Parce que très souvent, nous fermons l'église là la journée, les gens viennent, nous allons un côté pour la prière et parfois on peut faire mauvais sang. On y a là avec chambre Jésus, ça, salle d'adoration, cap ouvri, et bien, eux-mêmes, ils sont capables d'entrer pour adorer Jésus, la prière. Il est vrai que nous allons faire une belle transformation, parce que là, nous allons organiser le plus belle. Où tu es passé par derrière l'église là, c'est là que nous allons mettre une nouvelle sacristie. Sacristie va de l'église là, et puis là, nous allons célébrer la messe, et sortir dans l'église de la sacristie pour l'entrer dans le cœur. Eh bien, le projet, ça, c'est un projet qui était gagné dans la tête depuis longtemps. Et nous, au fur et à mesure l'année a passé, nous il faut que nous capables vraiment faire le projet ça tourner en réalité. C'est peut-être ça, nous avons déjà engagé un film ingénieur avec les réalisations projet. C'est ainsi que les joindre un film accord qui est Delma, en haut Delma. Eh bien, c'est directeur, c'est ingénieur architecte Gomez Marcellus. C'est lui-même qui était étudié au Canada, monsieur on maîtrise en architecture. Vraiment, au fond, belle bagaille.
Et c'est eux-mêmes qui doivent réaliser le plan et le travail. Donc c'est moi à attendre pour financement. Une fois que je ça représente comme devis, et bien nous allons commencer. Moi-même, dans le projet par moi, dans l'idée par plutôt, c'est à commencer après Fête Saint-Yves. Fête Saint-Yves n'a pas ça, c'est 19 mai. Donc après la première communion, ce travail que nous avons commencé, et bien dans le mois de juin. Alors, le dimanche, on a tiré 3 mois. Donc si nous avons commencé effectivement en juin, juillet, août, fin septembre, au plus tard, il faut travailler dans le tableau. Comme ça, vraiment, nous mettons une belle fraîcheur dans l'église. Si vous bien regardez tout, nous voyons l'église n'a pas plafonné. Donc, depuis l'église a fini fait, il va rien plafonner. Alors, notre travail de rénovation, embellissement, il a commencé par plafonner partie cœur, mais nous-mêmes, au fur et à mesure, nous avons continué le plafonnement au plafond jusqu'à ce que l'église a fait plafonner. C'est l'église vraiment qui a pile en plus de travail qui peut faire là-dedans, et nous sommes capables vraiment de mettre à la hauteur, et bien, côté de placer dans Delmas 5 ans, et bien, c'est l'église qui est très fréquentée, nous ne sommes pas pour venir à la messe, et puis, nous croyons que Fidèle est content pour travailler ça. C'est peut-être ça. Nous avons cherché financement. Nous avons cherché financement. Nous envoyé message à tout Haïtien qui est dans le pays d'Haïti, tout Haïtien qui est à l'étranger, même étranger tout, capable de participer parce que Saint-Yves, il y a un pile dévot, il y a un pile de monde qui aime Saint-Yves, il y a toujours une la messe. Alors, d'après légende de l'Église, Saint-Yves, c'est le patron des causes désespérées, son avocat. Puis le monde a un petit problème de justice. Eh bien, il y a une ça dans Saint-Yves et peut-être il y a un pile joindre, disons, satisfaction, un pile content. Peut-être que quand il te mettait devant Saint-Yves, quand je une solution, il est content. Vous connaissez Saint-Yves, il y a un pile fanatique. Saint-Martin, apôtre de la charité, il y a un pile fanatique. Donc nous mettons le projet devant Fidèle Baros là qui est content. Nous commençons à contribuer, mais pas en pile. Mais nous souhaitons que vraiment l'autre monde en Haïti, à l'étranger, attend des projets à tout. Et il a participé tout. Parce que faut l'église là belle. Et nous connaissons vraiment bon Dieu content. Eh bien, la prière est une belle église. L'église qui est belle, bon Dieu content. Et nous connaissons le proverbe là déjà. Rien n'est jamais trop beau pour le bon Dieu. Tout le temps, nous sommes capables de faire plus belle bagaille, tout le bon Dieu est content. Et laisser vraiment nous-mêmes tout, nous avons senti dans nos situations, où nous sommes capables de la prière. Et prière nous, depuis vraiment, nous sortir d'un cœur, nous, eh bien, il y a joué, eh bien, il y a exaucé. Parce que vraiment, bon Dieu est content. De la prière dans l'église qui est belle, les cœurs nous belles, que nous propres, et puis bon Dieu est content. Abâchez celle bien, abâchez celle bien, abâchez celle bien, abâchez celle bien, Mèche celle levé, on a bayoui, la légo naïf, la bête pour la Mèche celle levé, Nona, 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 Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.